Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce village Bank Erik Sturza Geneva Open. On va parler de tennis, vous le voyez en tout cas déjà sur ces images. Et bien pour l'instant, on dit bien pour l'instant, et bien la pluie est au rendez-vous. Ce qui m'a du reste permis de sortir mon parapluie Roland Garros. Tout ça pour vous faire évidemment comprendre bien que la semaine prochaine commencera le grand tournoi de la Porte d'Auteuil. Alors c'est une semaine qui s'annonce extrêmement intéressante pour Direct News avec, vous le verrez, des interviews de joueurs avec également des interviews de quelques partenaires de ce tournoi genevois. On a beaucoup de plaisir de commencer cette série d'interviews de partenaires avec l'Institut Florimond qui est ici, qui a déjà pour la circonstance ouvert du reste son stand, ce qui n'est pas le cas de tous les autres, vous le voyez. On se met en place très tranquillement ici au tennis club du Parc des Eaux Vives. Messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur. On va présenter Sean Power, le directeur général de cet Institut de Florimond. Bonjour. Et puis à vos côtés, un maître de sport, un professeur de sport, Paul Varuquier, qu'on a l'habitude de voir également, non seulement à l'Institut Florimond, mais également sur la ligne d'arrivée de la course de l'escalade. Un vrai sportif. Paul, il aura l'occasion tout à l'heure de nous parler un petit peu de ses différents exploits. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous. On est à l'Institut Florimond. On va le rappeler quand même que l'Institut Florimond, c'est au Petit Nancy, à Genève. C'est une école qui suit les jeunes de 3 à 18 ans. Avant de parler évidemment de votre école, peut-être Sean Power, le tennis, ça vous parle? Vous êtes joueur vous-même, on va dire occasionnel, pas du tout. Pas moi-même, je dois dire, je suis spectateur plutôt que joueur, mais on a beaucoup d'élèves qui jouent au niveau de la compétition, qui sont très intéressés. On est très content de s'associer à ce tournoi. Alors qu'est-ce qui fait justement que vous êtes dit tiens, on pourrait se mettre dans une manifestation sportive? C'est un peu étonnant, mais c'est sympathique de vous voir le ici. sport quand même a une place importante à Florimond, donc plusieurs sports, l'escrime notamment, donc on a un grand club d'escrime à Florimond. Puis comme je viens de dire, les enfants qui jouent au niveau de compétition pour le tennis. Donc ce qui nous a intéressé essentiellement, c'est que dans ce partenariat qu'on a avec le tournoi, on a réussi à construire un beau projet pédagogique pendant toute l'année. Donc, on n'est pas seulement là en tant que représentant de l'Institut de Petite Tente. Nos élèves ont bien travaillé avec les organisateurs de ce tournoi pendant toute l'année. Il y avait plusieurs projets qui ont été mis en place. Je pense qu'il y avait 5 ou 6 élèves qui ont suivi la mise en place, l'organisation d'un tournoi dès le début jusqu'à la fin. Donc, ils sont là également toute cette semaine en train de travailler. Donc il y a un côté pédagogique là derrière, des conférences qui ont été données par Marc Rosset et puis d'autres intervenants sur la nourriture, le sport, donc un côté interdisciplinaire et bien sûr des entraînements, si je peux. Paul peut peut-être en dire plus de cet aspect. Voilà, on va passer le micro à Paul Varuquier. Oui, Paul, juste un mot comme ça, très rapide sur la course d'escalade, combien de participation sur le podium régulièrement, c'est important pour un prof de sport. Oui, alors c'est important pour un prof de sport, c'est important pour l'école aussi, parce que la course de l'escalade, c'est vraiment le grand événement image pour l'école, du début d'hiver. Donc à titre personnel, c'est 5 victoires en catégorie d'âge, donc homme 2, homme 3. Et puis on retient surtout les victoires de l'école, de l'Institut, dans le classement par école. Il y en a eu plusieurs et on est tenant du titre, donc on espère être encore en tête d'affiche l'année prochaine. Sean Power l'a dit, le sport c'est très important. Racontez-nous, comme vous avez le micro, un peu ce que ça représente justement le sport par rapport à l'Institut. Ça occupe une place extrêmement importante. Exactement. Avec notamment sport phare. L'escrime, bien présent. Oui, alors il y a le club d'escrime qui est le club phare de l'école. On a une salle d'escrime qui est une des plus belles d'Europe, avec un sol qui est totalement novateur, qui permet de concilier à la fois les activités sportives traditionnelles et la pratique de l'escrime, donc le soir après les cours et pendant la pause de midi. Donc le sport à Florimond, c'est évidemment les cours de sport, mais c'est aussi toutes les activités sportives qui se déroulent pendant le midi, qui sont très nombreuses, qui touchent les enfants depuis leur plus jeune âge, dès le primaire et jusqu'au port de l'université. C'est aussi la préparation à tous les tournois sportifs inter-écoles, qui sont nombreux dans beaucoup de disciplines et où Florimond a le plaisir d'exceller. Et puis c'est aussi les événements extérieurs, la course de l'escalade, on en parlait, et aussi le tournoi scolaire de football qui est un grand événement à Genève, puisque c'est d'actualité, les finales ont eu lieu mercredi dernier, où Florimond était aussi participant de ces phases finales. On aime bien les scoops. Est-ce que Florimond, pendant qu'on est, a sorti quelques champions, comme ça, des noms qu'on connaît au hasard de ce que vous pourriez avoir? Il y a beaucoup de sportifs qui sont passés par les bancs d'école. Jamel Meshba, qui était donc joueur professionnel il n'y a encore pas si longtemps, qui a fait une belle carrière.
On a des joueurs qui ont brillé dans des compétitions nationales aussi. On a Kim Fej, on parlait de tennis, qui joue au tennis à un très bon niveau et qui s'entraîne avec Anthony Dupuis, qui est un ancien joueur professionnel. On a pas mal d'élèves qui pratiquent le sport à haut niveau et on les encourage beaucoup. Alors Sean Power, le but c'est d'en faire des bons sportifs, mais évidemment que vous préparez, c'est une école qui, inutile de le préciser, eh bien, prépare les jeunes aux meilleures universités. Absolument. On est bien d'accord. Et peut-être nous rappeler le cheminement, parce que chez vous, on rentre quand on est à peu près à la hauteur de l'armoire qui est là, puis on en ressort quand on est grand. C'est ça. Alors notre école maternelle accueille les élèves à partir de l'âge de 3 ans. Jusqu'à 18 ans, puis c'est à la fin du cycle qu'ils ont un choix parmi 3 cursus, donc la maturité suisse, le baccalauréat international et le baccalauréat français. Donc ces 3 diplômes préparent, je dirais, la quasi-totalité de nos élèves pour un cursus universitaire qui suit le départ de l'Institut Florimond. Un petit mot également important, à Florimond, on défend les valeurs tellement essentielles aujourd'hui qu'on a tendance peut-être un peu à oublier, c'est important de le rappeler. Absolument. Et puis il y a aussi quand même un côté qu'il faut souligner, un côté on va dire religieux, puisque évidemment ça part de là en 1905. Absolument, vous m'arrêtez donc si je Florimond c'est bien une école catholique fondée par les missionnaires de Saint-François de Sales en 1905, mais il faut le préciser, une école qui est ouverte à tous, donc à toute confession, toute religion, toute croyance confondue. Alors c'est important de peut-être préciser aussi, Paul, on va repasser peut-être le micro à Paul, plusieurs casquettes, si on peut dire ça comme ça, une casquette de prof de sport et puis également meneur d'un projet qui s'appelle le CAS, ça c'est important. Le CAS, aussi, oui, alors CAS. Professeur de sport et puis coordonnateur CAS, donc qui correspond à une partie du baccalauréat international, qui est une section qui existe à Florimond depuis quelques années et qui encourage les élèves à s'investir dans des activités donc extrascolaires, dans différents domaines, donc un domaine créatif, un domaine sportif et puis du bénévolat, du service, donc service aux associations et aux personnes. C'est un programme qui est très riche et très enrichissant pour les élèves surtout. Sean Power, c'est important si on parle un petit peu de ce qu'on enseigne à Florimond. Ouais. Évidemment que c'est une école qui doit s'adapter continuellement un peu aux nouvelles technologies, à ce qui va servir demain forcément aux jeunes, sachant que ça évolue forcément. Absolument. Bon, on dit toujours à Florimond qu'on se trouve au carrefour de la tradition et de la modernité. Donc c'est vrai, on n'abandonne pas la pédagogie qui a fait de ses preuves, mais en même temps conscient du fait qu'on prépare nos élèves pour être les concitoyens du XXIe siècle. Donc les élèves qui doivent trouver leur place dans ce monde qui est en constant changement, constante mutation. Il faut rester donc dans les armer avec les compétences justement, autant que les savoirs pour qu'ils puissent se situer au mieux pour les études universitaires et puis dans le monde de travail qui suit. En préparant l'émission, évidemment, j'ai vu que vous étiez également, c'est très nouveau, actif dans une plateforme de crowdfunding qui s'est mise en place il n'y a pas très longtemps. Tout à fait. Moi, j'ai été un peu surpris parce que retrouver du crowdfunding à Florimond, c'est vrai que ça peut surprendre. Alors, ça consiste en quoi? C'est un parce projet. Parce que c'est bien dans le coup, parce que c'est très nouveau. Absolument. Bon, c'est un projet qui s'était mis en place dans le cadre de nos projets d'entrepreneurship. Donc, chaque année à Florimond, les élèves du cycle et du secondaire ont la possibilité de participer à ce projet d'entrepreneurship, où ils acquièrent justement les compétences qui vont bien les armer pour le monde de travail qui suit. Alors on essaie de trouver des projets qui ont quand même une concordance avec les valeurs de l'Institut. Et puis cette année, on s'est associé avec Mercy Ships, donc ces navires qui dispensent les services chirurgicaux sur la côte africaine. Et puis le projet de nos élèves était de créer un app crowdfunding afin de récolter les fonds pour les Mercy Ships. Donc ils ont conçu le projet de A à Z. Le groupe gagnant a passé une petite semaine sur la côte africaine, sur le navire, pour participer à la vie de cette organisation et puis pour porter leur aide aux plus démunis. Merci beaucoup en tout cas messieurs d'avoir été avec nous quelques instants. On attend en tout cas que le soleil fasse son apparition et puis les bruits que vous avez entendus un peu bizarres derrière nous, ce n'est pas le Seva qui passe au milieu du parc des eaux vives, on vous rassure tout de suite, mais c'est la mise en place bien évidemment de ce tournoi Bank Eric Sturza Geneva Open à suivre ici au parc des eaux vives jusqu'à samedi avec la finale de rêve. On le saura plus tard entre peut-être l'Allemand Zverev contre le Suisse Wawrinka, c'est le mieux qui pourrait nous arriver. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous, monsieur. À très bientôt. Ciao.